5 choses à savoir pour bégayer de manière apaisée. Bonjour à tous, je m'appelle Marilène Cimetière, je vous accompagne depuis 2017 à vous accepter tel que vous êtes, à prendre confiance en vous et à vous libérer du bégaiement. J'anime des stages en visio, en présentiel. Vous avez tout sur mon site byebyebégaiement.com et dans la description de la vidéo, vous avez le lien du prochain stage qui démarre dans quelques semaines. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous avez sur mon site internet un menu où vous allez m'envoyer un mail pour me poser vos questions et j'y répondrai dans les 24 heures. Comment bégayer de manière apaisée ? Le premier point, si vous me suivez sur cette chaîne, vous le connaissez, c'est accepter le fait que l'on bégaye. Plus vous acceptez votre bégaiement, le bégaiement est un handicap, c'est une caractéristique de la personne que vous êtes, et moins vous allez avoir de pression. Et c'est ce que nous recherchons. La liberté, c'est de pouvoir communiquer quand je veux, avec qui je veux et dire ce que je veux, sans me limiter, sans me freiner parce que j'ai honte, parce que j'ai peur. La deuxième étape va être la respiration. Les techniques de respiration sur Internet, vous en avez plein. Sur cette chaîne YouTube, vous avez également plein d'exercices que je vous ai transmis. Vous allez cliquer sur la playlist respiration et vous allez en avoir plusieurs. Comme ça, vous aurez le choix de la technique qui vous parle le plus. Faites des exercices de respiration tous les jours. Je bégaye depuis l'âge de 4 ans et demi et je sais très bien comment ça se passe. Quand on bloque sa respiration, quand on a du mal à communiquer parce qu'on n'a plus de souffle, plus vous allez vous entraîner quotidiennement avec des exercices de respiration et plus il sera facile pour vous de poser votre voix sur l'expiration. Le troisième point est de changer son regard sur le bégaiement. La psychologie aldérienne met l'accent sur l'importance de la personne et sur la manière dont nous percevons nos propres capacités et nos défis. Si je connais mes forces, si je connais mes faiblesses, si je mets l'accent sur mes forces, je vais pouvoir traverser les défis que la vie m'amène. Par exemple, le bégaiement, c'est une épreuve. Le bégaiement, nous devons vivre avec, mais il y a différentes manières de vivre avec. Et quand je change mon regard sur le bégaiement, je peux être heureux en étant une personne qui bégaye. Je peux réussir à communiquer, même si lors de ma communication, je vais bégayer. Cela ne va plus être le drame de ma journée. Il est important de garder en mémoire que le bégaiement n'est pas un signe d'infériorité. Le bégaiement est un handicap, je le répète parce que c'est important. Et au lieu de voir le bégaiement comme un obstacle, on peut même le voir comme une force. C'est-à-dire que avec le bégaiement, je vais développer des capacités, je vais développer des forces, du courage, de la résilience, de l'empathie. Je vais être déterminée, je vais être rigoureux parce que si je dois réaliser un objectif, je sais que j'ai du travail derrière. Je sais que pour gagner une parole fluide et libérée, cela va me demander du temps, cela va me demander de me dépasser. La psychologie aldérienne nous parle essentiellement de courage et pour se libérer du bégaiement, nous devons avoir du courage, nous devons oser, nous devons nous dépasser. Le quatrième point va être de bégayer avec confiance et l'art d'arrêter de se juger. Arrêtez de vous juger sévèrement, vous devez prendre soin de vous. Si aujourd'hui vous avez beaucoup bégayé, peut-être que c'est parce que émotionnellement vous vivez quelque chose qui vous dérange, qui vous déstabilise. Au lieu de vous juger, faites une introspection. Regardez ce qui est différent aujourd'hui dans votre vie. Regardez ce que vous vivez de difficile. Et ensuite, prenez soin de vous et travaillez sur les points autour du bégaiement et ne vous jugez pas. Bien sûr, arrêtez de vous comparer aux autres. Se juger, c'est aussi se comparer aux autres. Je suis moins bien qu'eux, je n'y arriverai jamais, un tel y arrive, je ne réussirai pas l'entretien.
Tout ça, c'est être dur envers vous-même et vous ne vous aidez pas. Quand vous vous dites une phrase difficile envers vous-même, posez-vous la question, est-ce que je dirais la même chose à mon enfant? Est-ce que je dirais la même chose à mon ou ma meilleure amie? Si la réponse est non, arrêtez de vous le dire. Prenez-vous comme votre meilleur ami parce que j'aime bien le dire lors de mes sessions de stage, la personne avec qui vous vivez tout au long de votre vie, c'est vous-même. Ce n'est pas être auto-centré, c'est juste la réalité. On va mourir avec soi en fait, c'est nous avec nous-mêmes et on sera tout seul sur notre lit de mort. Et c'est important de se dire qu'on doit prendre soin de soi. C'est comme ça qu'on va réussir à avancer. Le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est d'avoir de la patience et d'être bienveillant envers vous-même. Bégayer de manière apaisée va vous demander du temps, va vous demander de la patience, va vous demander de la rigueur, de la détermination. Il y a des jours où vous n'aurez pas envie. Tout dépend de votre objectif, j'ai envie de vous dire. Si vous passez un diplôme, si vous voulez réussir un entretien, si vous voulez aller sur un site de rencontre, si vous voulez aller dans des soirées entre amis, dans des réunions de famille, vous devez être un minimum à l'aise avec les autres. Et tout ça se travaille. Donc selon où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez ou non le faire. Et si vous n'y arrivez pas, c'est là que c'est important d'avoir de la patience et d'être bienveillant envers vous. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'anime des stages sur 4 mois en visio. Vous avez tout le détail dans la description de la vidéo. Lors de ces stages, je vous transmets la méthode GPFL, Gagner une parole fluide et libérée, que j'ai créée il y a plusieurs années. Cette méthode travaille sur différents aspects. Bien sûr, il y a la parole. Comment est-ce que je vais allonger mes syllabes? Comment je vais débloquer une situation? Mais il n'y a pas que ça. Dans cette vidéo, vous avez compris qu'il y a aussi tout ce qu'il y a autour qu'on doit travailler. Comment je me positionne vis-à-vis des autres, comment je m'affirme avec mon bégaiement, comment je m'accepte, comment je prends confiance en moi, même si ma parole peut être bégayée également. Et j'arrête surtout de vouloir la parole parfaite. Quand vous parlez avec un bégaiement apaisé, vous réussissez tous vos objectifs parce que ce n'est pas la manière dont vous dites les choses qui est important, c'est le fond, ce que vous avez à dire. Et quand vous arrivez à le dire, vous avez réussi votre objectif et vous pouvez réussir tout ce que vous voulez dans votre vie. Et c'est ce qu'on veut sur cette chaîne. Vous avez aimé cette vidéo, vous me mettez un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.